Bonjour, bienvenue aux Petites Jasettes pédagogiques. Salut! Aujourd'hui, je jase avec Jennifer Scabard. Elle est prof à la Cité collégiale ainsi qu'éducatrice en petite enfance inscrite. Le concept d'utiliser le conte comme entremise pour bâtir des relations bienveillantes et attentives. Donc, je vous présente la jasette avec Jennifer. Comment ça va aujourd'hui? Ça va super bien. Je suis vraiment contente d'être avec toi aujourd'hui, vraiment, là. Moi aussi, on a eu le privilège de jaser ensemble il y a quelques semaines sur un sujet qui m'a passionnée, puis j'ai pensé, faut vraiment saisir cette opportunité-là pour partager notre jasette avec le public. Donc, c'est ça. Parle-nous un peu de, tu sais, d'où tu viens, ce que tu fais, puis comment le conte peut nous aider dans nos relations. Moi, je suis un PEI depuis, je travaille avec les enfants, ça fait environ une quinzaine d'années. Puis je dirais que c'est à travers mon parcours vraiment que je me suis découvert la passion pour le conte. Puis en vraiment faisant une réflexion d'où ça venait cette passion-là, j'ai vraiment réalisé que ça me venait de mon enfance à moi. Ma mère, en fait, quand on était petits, avec mon frère et moi, elle ne lisait pas de livres, mais elle racontait. Puis vraiment, c'était les plus beaux moments là, qu'on passait avec elle. Hansel et Gretel, on leur demandait à répétition, mais les meilleures histoires, les histoires folkloriques, mais les meilleures histoires, c'est les histoires de son enfance à elle. Les histoires de son village. Elle appelait ça ses histoires de son village. Et puis, elle nous racontait toutes sortes d'histoires, des choses vraies, puis des choses probablement qu'elle aurait inventées, qu'aujourd'hui, je lui demanderais, puis elle dit, ben non, c'était pas vrai, ça. Mais dans ce temps-là, elle nous faisait entrer dans son monde, là. Elle nous parlait de sa grand-mère qui essayait d'attraper des poux avec un balai. Puis là, elle nous racontait toutes sortes de choses. Puis, ces moments-là, c'était des moments tellement précieux. Je me souviens que je m'accrochais là, à tous les mots qu'elle disait. On lui redemandait les mêmes histoires. Il changeait un petit peu, des fois, on en rajoutait, mais à chaque fois, c'était tout le temps intéressant. Alors moi, j'ai essayé d'apporter ça dans le fond avec les enfants. Quand on lit un livre, premièrement, les enfants, ils regardent les images. Ils peuvent être intéressés par les images, par ce que tu dis. Mais quand tu racontes, vraiment la narration, les enfants, ils se créent des images. Avec les mots que tu leur racontes. Puis là, tu vois qu'ils s'accrochent à qu'est-ce qui va venir sur ta voix. Comme j'ai plusieurs personnes aussi qui m'ont guidée là-dedans, comment raconter, comment devenir une bonne narratrice. Et puis le ton de la voix. Aussitôt qu'on utilise la douceur dans notre... Puis le silence aussi. On parlait de ça, toi puis moi, la semaine dernière aussi, les moments de silence. Les moments de silence, ça donne ça donne une opportunité aux enfants de faire qu'est-ce qui s'en vient? Là, il y a eu l'impact de ces contes-là sur ta relation avec ton parent. Puis, est-ce que tu vois ces relations-là, les mêmes effets sur les relations que tu es en train de développer avec tes propres enfants qu'avec les enfants avec lesquels tu as eu la chance de travailler? Absolument. Je ne l'ai pas toujours su. Mais en vieillissant, on se met parfois à penser à, quand on était petit, notre relation avec nos propres parents, quand on devient mère, parce que moi aussi, quand je suis devenue mère, ça a été quelque chose que j'ai vraiment intégré. Là. Mes enfants étaient des tout petits bébés, puis je commençais déjà à raconter. Donc, ça grandit la relation dans le sens que on est à l'écoute, il y a une écoute, il y a un moment, il y a cette chaleur-là entre deux personnes qui va s'installer. Puis quand on est en groupe avec des enfants, on crée quand même un moment d'intimité. Quand on partage quelque chose qui vient de nous, que ce soit de notre vécu ou une histoire de notre grand-mère. Moi, j'utilise souvent quand je raconte aux enfants, je vais dire, par exemple, hier, les amis, je suis allée marcher sur le bord de la rivière. Savez-vous ce que j'ai vu? Puis là, je leur dis, il y avait un raton laveur.
il s'est mis à gratter dans la terre. Puis là, je vais décrire l'environnement. Il y avait des branches, il y avait des feuilles, le son, il y avait juste moi puis le raton laveur. Puis là, tout d'un coup, le raton laveur me regardait avec ses petits yeux noirs. C'est comme s'il pouvait lire qu'est-ce que je disais dans ma tête. Et puis, je peux continuer comme ça en disant, mais je vais raconter une histoire. Puis là, les enfants, aussitôt, mais qu'est-ce qui s'est passé après? Tu sais, je suis adulte, puis tu racontes, puis moi, tout de suite, ça incite en moi de la curiosité, puis je veux en entendre plus, de travailler sur l'imagination des enfants. C'est profond, l'impact qu'on a. Oui, et puis c'est ça, parce que là les enfants, bon, premièrement, ils développent eux aussi leur écoute, mais ils vont se sentir écoutés. Après ça, ils disent, mais qu'est-ce que vous pensez qu'ils cherchaient dans la boue, le raton laveur? Là, ils vont avoir plein d'idées. Ils vont se sentir écoutés. Et un enfant qui se sent écouté, c'est la base. C'est la base, c'est le fondement de la relation. J'en rajoute, là, les enfants, ils rentrent dans mon histoire, puis c'est amusant autant pour moi que pour l'enfant. C'est ça, hein, nous autres moi, aussi, je m'amuse autant. Oui, on devient capté dans nos propres histoires. Des fois, on amène notre propre passion. On parle souvent des 100 langages de l'enfant. Ben, nous, comme adultes aussi, on a 100 langages. Le plus qu'on s'exprime, qu'on trouve des façons d'explorer le mieux qu'on est dans notre peau, si on est, nous autres, capables de s'exprimer de plein de façons, ben, on va inciter les enfants à s'exprimer de plein de façons, eux autres aussi. Absolument. Nous, on va développer des façons de s'exprimer. L'enfant va aussi développer ses façons de s'exprimer par l'imitation. C'est sûr que s'il voit que nous, on a de la joie, du bonheur à raconter, puis on devient tout énervé à raconter quelque chose d'heureux ou quelque chose qui est parfois aussi, je raconte aussi des choses qui sont un peu plus difficiles. Donc, je me sers du conte aussi, pas juste pour l'émerveillement, mais aussi pour parler des choses qui sont un petit peu plus difficiles. Puis justement, il va peut-être aider l'enfant à s'ouvrir après ça, à partager des choses, partager son vécu, ses expériences, qu'est-ce qu'il vit. Il est plus facile avec l'enfant parce que tu as une relation avec lui. Il te connaît, il sait que tu vas l'écouter quand il y a quelque chose à dire. Hein? Tu lui laisses la place pour s'exprimer. Laisser de la place, c'est tellement un point important. Ce que j'entends de ce que tu me dis, c'est que si tu commences avec des contes qui sont plus un partage, éventuellement, tu es capable d'aller explorer des situations, des choses qui sont un peu plus difficiles à aborder, mais quand tu es capable de l'aborder sous forme de conte, ça doit alléger cette tâche-là. Utilisant différents personnages comme ça, ils vont se reconnaître dans différents personnages. Puis les animaux, parfois, c'est une belle façon, la nature, amener la nature, puis les animaux, ils vont faire un lien avec leur propre vécu. Puis moi, souvent, qu'est-ce que je voyais, c'est que par la suite, les enfants réutilisaient ça dans leur jeu. Ils le redemandent parfois. « Ah, madame, puis, tu sais, quand tu étais allée sur le bord de la rivière, là, puis tu avais vu un raton laveur, est-ce que tu l'as vu encore? » « Ah, je l'ai pas vu, mais là, par exemple, je vais vous raconter. » Là, on peut enchaîner avec d'autres choses. Vous pensez peut-être qu'on n'a pas ces habiletés-là de raconter ou qu'on n'est pas capable. Mais je pense qu'au départ, de commencer avec des contes de notre enfance à nous. Si on a des contes folkloriques, des contes qu'on a grandi avec, donc on peut commencer avec ça parce qu'on les connaît souvent déjà par cœur. Et raconter, c'est pas obligé de prendre 20 minutes. La relation avec l'enfant va prendre peut-être du temps, mais peut-être que établir la relation va se faire dans l'espace de 2 minutes quand tu vas raconter une petite partie de toi-même, une petite partie de ton expérience, puis il va dire « Ah, moi aussi, j'ai déjà fait ça. » J'essaie de mon possible de raconter avec mes propres enfants, puis mon plus vieux, il commence à inventer des caractères, puis je vois qu'il se réfère à des situations qu'on vit, qu'on vit, puis il les ramène dans ces petites histoires. Tellement intéressant d'apprendre sa perspective sur certaines situations par l'entremise de ce qu'il me raconte. Moi, quand tu m'en as parlé il y a quelques semaines, c'est comme ça, c'est un outil qu'on n'utilise pas assez souvent.
On tire à une fin. J'aimerais te demander un message clé que tu aimerais partager avec notre auditoire aujourd'hui. Je pense que ce que j'aimerais vraiment dire, c'est que tout passe par la relation. Tout passe par la relation et puis de partager par le conte, par la narration, de raconter des histoires de notre vécu, des petites anecdotes avec les enfants, ça les fait entrer dans notre monde. Et quand on fait entrer les enfants dans notre monde, mais là, on ouvre un univers pour eux. Alors, c'est ça que j'aimerais dire, de tenter j'aimerais que tout le monde tente la chance pour que tous les enfants aient ces expériences-là, mais je pense qu'on le fait tout un petit peu à notre façon.